quand on dit sauver le climat, c'est trop tard. Hein, il faut beaucoup plus se préoccuper de s'adapter au changement climatique, et c'est tous les problèmes de transport, d'isolation des logements, de consommation, des processus industriels, pour éviter que le climat ne change trop. Mais nous sommes déjà dans le changement climatique, nous ne pouvons plus le sauver. Ça, il faut être bien conscient des termes qu'on utilise. On peut s'adapter et fournir des éléments financiers, c'est le plan qui vous a été présenté, pour s'adapter au changement climatique et en même temps essayer de diminuer l'élévation de la température. Mais compte tenu de l'inertie des systèmes climatiques mondiaux, on est en train de récolter des émissions de CO2 de 20 ou 30 ans avant nous. Et on continue à les émettre. Donc il faut être bien conscient qu'on travaille sur le long terme et que ce n'est pas du jour au lendemain que l'on sauvera le climat. Deuxième élément que je voudrais souligner plutôt pour dépasser ce simple aspect climatique, c'est penser à ceux qui, plus que nous, vont payer un lourd tribut au changement climatique. Et je pense aux pays de l'Afrique subsaharienne qui seront les premiers touchés par les modifications climatiques, sécheresse plus longue, épisodes catastrophiques. Or là, nous pouvons intervenir au travers de la politique agricole commune. Un petit rappel. Dans l'immédiate après-guerre, l'Europe était en manque de suffisance alimentaire. Elle a donc favorisé des processus conduisant à l'autosuffisance alimentaire. C'est la politique agricole commune. Mais rapidement, ce système a dérapé et on est arrivé à un stade où on était obligé, pour maintenir les cours, de détruire la production. Mais c'est ce qui, ça a été des monceaux de lait, de la viande, etc. On détruisait les pommes de terre, les pommes, enfin, ceux qui sont un peu plus âgés s'en souviennent peut-être. On a détruit ce que l'on encourageait à produire, ce qui est un système complètement abscon. Ensuite, autre issue, on a encouragé à exporter. Ça a été le cas de la viande bovine, ça a été le cas de la volaille, ça a été le cas du coton, etc., en ne tenant absolument pas compte de ce que cela provoquait dans les pays qui produisaient aussi. Je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest. Grâce aux primes de restitution, c'est-à-dire aux primes que l'on donnait aux éleveurs français de bovins. Je suis d'une région d'élevage de bovins, le Brionnais. Eh bien, on permettait à ces éleveurs d'exporter de la viande, et au travers des différents types de primes, la viande arrivait en Afrique de l'Ouest sur les marchés de Conakry ou autres, à un prix inférieur à celui que pouvait produire l'éleveur local. Ce qui est complètement... Et en même temps, d'autres directions de la Commission européenne subventionnaient le développement de l'élevage. Mais on subventionnait un élevage dont l'éleveur ne pouvait vendre le produit au travers des mécaniques financières. Et on rejoint ce que disait Falciani tout à l'heure. Donc il faut intervenir à ce niveau-là. Or, actuellement, on a continué à encourager, ce qui est une bonne chose pour nos paysans, sans se préoccuper de l'impact que cela avait sur les pays subsahariens. Quel a été le résultat? Eh bien, les éleveurs, les agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Burkinabé, en Haute-Volta, etc., eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de traverser le Sahara pour venir chez nous. Et c'est les flots de migrants qui viennent de sûr que nous avons nous-mêmes, au travers de nos mécaniques financières et de nos mécaniques agricoles, conduit à cette situation. Quelle a été la réponse de l'Europe? Des clôtures électriques Frontex. Alors qu'en même temps, l'aide au développement diminue. Donc, si l'on veut vraiment être solidaire des pays qui sont autour de nous, notamment des pays africains, il faut changer ces politiques. Comment changer ces politiques? Alors on a parlé de l'Europe en général. L'Europe, ce sont des hommes. L'Europe, ce sont des gouvernants. Ce sont des ministres. Et les seuls Européens qui soient issus du suffrage universel, c'est les parlementaires européens. Il est donc important que l'on envoie au Parlement européen des personnes qui seront animées par ce sentiment
de solidarité dans toutes les politiques. On a parlé des politiques sociales, on a parlé des politiques énergétiques. Il ne faut pas oublier non plus les politiques agricoles qui ont un impact non négligeable sur ces autres pays.